Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. 2 boîtes de cacao en poudre. Beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller. Et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre. Et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Ils s'avèrent la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout. Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle. On installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps.
À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la mâche chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel. On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix, ou plutôt 2. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de ce type. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés. Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé et rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule.
Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires et il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe en morceaux. Salut tout le monde, il y a tellement de sortes de pizzas différentes dans le monde. Nous allons en cuisiner 3 et les comparer aujourd'hui. Commençons par la margherita italienne. Pour la pâte, 270 g de farine de blé dans un bol. Plus 30 g de farine complète. Mettez de la glace dans l'eau. Un total de 200 ml devrait en sortir. Versez dans un bol. Un peu de levure sèche, du sel, du sucre. Et on pétrit le tout. Mettez de l'huile d'olive dans un bol. Au moment où la pâte est en train d'être pétrie, on balance dans un autre bol. Couvrez d'un film alimentaire pour éviter le glaçage. Et laissez au réfrigérateur pendant 12 heures. Maintenant, on va faire la sauce. Ouvrez les tomates cerises pelées et écrasez-les dans un mortier. Elles ont besoin d'être bien écrasées, hein. Maintenant, coupez l'oignon en petits dés. Hachez finement le basilic rouge. Mettez la poêle sur la cuisinière, versez l'huile d'olive. Et faites frire les oignons jusqu'à ce qu'ils soient complètement transparents. Versez les tomates cerises écrasées, le basilic rouge, l'origan séché, le poivre fraîchement moulu et bien sûr du sel et du sucre. Il ne reste plus qu'à remuer. Faites cuire à la vapeur pendant 5 minutes et voilà, la sauce est prête. Pour la garniture, coupez la tomate en cercles. Préchauffez le four au maximum de ce qu'il peut donner. Et faites venir une pierre à pizza spéciale. La pâte à lever. Saupoudrez la table de farine. Étalez également la pâte et malaxez-la. Simplement avec vos mains. C'est si doux que vous n'avez même pas besoin d'un rouleau à pâtisserie. La pierre est chauffée. Et on y dépose la pâte. À partir de la pierre chaude, la base de pizza commence à gonfler et à cuire immédiatement. Badigeonnez-la de sauce tomate. Ensuite, les tranches de tomates. Terminez en mettant des petits bouts de mozzarella avec vos mains et en les répartissant uniformément sur la surface de la pizza.
C'est prêt, vous pouvez l'envoyer au four. C'est super chaud, donc juste 5 minutes et c'est prêt. Allez, on peut sortir. Mettez le basilic et la pizza italienne à la margarita est prête. Allez, on va goûter une tranche. Quel goût ça a? C'est une pizza italienne classique avec une sauce et une pâte géniale, franchement. Ça a le goût d'un 8 sur 10, on va dire. Choisissons la prochaine pizza à faire et ce sera une pizza Stromboli des États-Unis. Mettez la levure, du sucre, du sel et tout ça dans de l'eau chaude et bien mélangé. 1 kg de farine dans le bol, d'un robot ménager avec de l'huile d'olive. Dès que la levure commence à faire son boulot, versez le liquide. On pétrit la pâte. C'est prêt. Couvrez avec du film alimentaire et laissez dans un endroit chaud. Pour la garniture, nous utiliserons du fromage provolone. Déballez-le et coupez-le en tranches. Coupez également la mozzarella en tranches. Et râpez le parmesan sur une râpe fine. Pour la viande, nous utilisons de la bresaola et du jambon. Nous avons également besoin de capre. Pour cette pizza, la sauce est vachement simple. Mettez le concentré de tomate, du basilic séché, de l'ail séché, de l'origan, du sel et du sucre et de l'huile d'olive dans la casserole. Remuez et la sauce est prête. Pétrissez la pâte. Saupoudrez. Saupoudrez la table de farine. Y déposez un morceau de pâte. Et l'étaler en une fine couche. Coupez les bords pour obtenir un carré. Étalez la sauce. Et étalez ça bien. Placez la mozzarella. Du jambon. Le provolone. La bresaola. Le parmesan râpé. Et enfin, les capres. Repliez la pâte de quelques centimètres de chaque côté. Et roulez-la. Placez-la sur une plaque de cuisson. Faites des incisions dans le haut. Trempez un pinceau dans l'œuf battu et graissez-le pour faire la pâte. Une croûte dorée, saupoudrez un peu plus de parmesan sur le dessus et balancez au four. Dans 20 minutes et la pizza Stromboli américaine est prête. Alors on va couper une tranche. Écoutez, ça n'a pas l'air si mal. Allez, on goûte. Bon, là, je lui mets un 10 sur 10 grâce aux délicieuses viandes et aux 3 types de fromage.
C'est l'heure de la dernière pizza. Ce sera une pizza gâteau du Canada. On étale une grande couche de pâte et on la coupe en 4 morceaux. Une partie est transférée sur du papier sulfurisé. On met un anneau de fer sur le dessus et on découpe la pâte autour. On obtient un cercle presque régulier et on le transfère sur la plaque de cuisson. Nous en avons fait 4 et les avons mis au four. Voici la pâte, mais elles sont très gonflées, alors aplatissez-les avec une planche. Pour la garniture, coupez des tomates en tranches. Râpez le cheddar. On va utiliser du pepperoni, de la pancetta et du salami. Nous ferons également revenir les champignons et ringhi à la poêle. Ils ont besoin d'être un peu dorés. Ajoutez du whisky pour le goût. Et pour finir, de la sauce barbecue. Tout ça pour qu'il soit tout autour de chacun des champignons. Les champignons sont glacés et c'est tout. Et presque toutes les garnitures sont prêtes aussi. La sauce à pizza doit être rendue plus épicée en ajoutant du poivre rouge et du tabasco. Tout ce que vous avez à faire est de remuer. Et vous pouvez assembler notre gâteau de pizza. Étalez la sauce tomate chaude sur la première croûte et répartissez-la sur toute la surface. Étalez le cheddar, la pancetta et nos champignons à la sauce barbecue. Deuxième croûte, sauce, du fromage, nos saucisses pepperoni et nos tomates pour la juneposité. Troisième couche, de la sauce. Du fromage. Et du salami. Et la quatrième couche, encore de la sauce. Du fromage. Des tomates. Nos champignons. Et du salami. On utilise la même pâte que pour la deuxième pizza. Étalez une grande couche de pâte assez épaisse. À l'aide d'une fourchette, faites des trous dans la pâte pour qu'elle lève uniformément. Recouvrez toutes nos couches avec cette pâte. Étalez-la et coupez l'excédent. C'est prêt. Ensuite, badigeonnez-les d'œufs et mettez au four. Recouvrez maintenant de fromage cheddar. Et de saucisses pepperoni. Et on met au four pour 5 minutes de plus. C'est ce que vous obtenez dans un gâteau pizza à la canadienne. Allez, on va couper une tranche. Wow, ça a l'air génial!